Cette présentation par l'exemple clinique de la réalisation de 6 couronnes au niveau du maxillaire chez cette patiente correspond à sa volonté de rétablir son sourire. Voilà, je remercie Bastien Deloge qui m'a aidé dans la réalisation de l'étape du projet prothétique. Ce traitement va se dérouler en 3 rendez-vous cliniques. Dans le premier rendez-vous, qui est celui de la consultation, nous allons prendre des photos, réaliser le projet esthétique en présence de la patiente et, avec son accord, demander les provisoires. Et nous allons bien sûr réaliser une empreinte optique de la situation initiale. Dans le second rendez-vous, qui sera assez long, nous allons préparer les dents, mettre en place et régler les provisoires, puis réaliser l'empreinte du haut avec les provisoires en place, l'empreinte du bas, l'enregistrement de l'occlusion et bien sûr l'empreinte des préparations pour commander au laboratoire les prothèses d'usage. Dans l'interséance, à notre demande, nous allons recevoir la conception prothétique pour s'assurer qu'elle est conforme à ce qui a été proposé. Bien entendu, lorsque les empreintes sont envoyées, on envoie aussi le projet prothétique qui a été vu et validé par la patiente. Si cette conception correspond à notre souhait, nous le validons pour la réalisation, l'usinage des couronnes. En fait, ce sont des couronnes en full zircone qui sont commandées dans ce cas. Et le troisième rendez-vous, c'est la mise en place des couronnes. Donc première séance, voilà l'aspect clinique des dents qui est fortement malmené. La patiente s'est négligée pendant quelques temps, puis elle a décidé maintenant de prendre sa situation en main. Nous allons donc réaliser des photos intrabuccales comme celle-ci qui nous servent de document initial, puis des photos de face avec et sans écarteur. Il est important que ces 2 photos soient prises consécutivement à la même distance avec le même appareil, de façon à ce qu'elles puissent être utilisées dans le logiciel Smile Design et donc qu'on puisse les superposer. L'étape suivante, c'est l'activation du logiciel Smile Design, qui est un complément logiciel dans la suite MeditLink. Ce petit logiciel est gratuit et il va nous permettre d'établir un projet prothétique. Nous allons donc sélectionner les 2 photos qui ont été prises ici, donc la vue de face sans écarteur, petit sourire, et la vue avec écarteur. Dans un premier temps, le logiciel superpose exactement les 2 photos. Nous avons ici brouillé les yeux pour des raisons de confidentialité. Lorsque l'on travaille, bien sûr, les yeux ne sont pas brouillés puisque nous allons devoir, dans un premier temps, aligner 2 points sur les pupilles, ce qui nous donne la ligne bipupillaire. Perpendiculairement, nous avons cette ligne qui descend dans le plan sagittal. Nous avons également la ligne du sourire et l'intelligence artificielle a déterminé le volume dégagé lors du sourire de la patiente. Nous voyons ici cette ligne en blanc qui est au niveau de ses lèvres. Donc la ligne sagittale médiane est ajustée à partir du nez pour décider de l'axe du nez. Elle peut être prolongée pour arriver bien sûr dans la zone médiane interincisive supérieure, qui n'est pas toujours centrée d'ailleurs selon les patients. Mais ça nous donne un gabarit de travail. Donc la ligne est ajustée. Vous voyez qu'en mettant la souris sur les points, il est possible de soit faire étirer la ligne, la faire basculer autour de son axe. On a également 2 points qui sont situés au niveau des ailes du nez. Voilà donc la zone figurée du sourire qui vient d'apparaître ici masquée en blanc et nous pouvons interchanger la vue avec la vue écarteur, la vue sans écarteur. Voilà, tous ces éléments sont la préparation au travail qui va suivre, qui va être de déterminer la forme des dents dans une vue beaucoup plus rapprochée que nous activons ici dans le mode consultation. Donc ça prépare le gabarit. Ici aussi, l'intelligence artificielle prédétermine la position des dents et propose par défaut un gabarit. Plusieurs types de gabarits sont à disposition devant du trianguliforme des dents, triangulaire, ovale, carré, triangle plus prononcé, masculin, ovale, carré masculin, etc. Donc ça permet globalement déjà de sélectionner une forme de dent qui s'adapte le plus proche possible de la situation de la patiente. Donc tous ces gabarits sont disponibles. Les dents sont fournies jusqu'au niveau des prémolaires,
que l'on utilisera ou pas d'ailleurs. On peut sélectionner l'ensemble des dents ou chaque dent individuellement. Et en cliquant sur la dent elle-même, on pourra même éditer la forme de contour. On peut également sélectionner un groupe de dents et appliquer à ce groupe de dents des transformations qui s'adaptent soit à l'ensemble du groupe, plus exactement des fois à chaque forme individuelle. Notre forme de départ sera donc la forme carrée, et on a des dents qui sont un petit peu grosses, donc on positionne les collets, puis on va réduire en activant ici toujours les sortes de poignées qui se situent dans les angles ou dans les parties supérieures ou latérales, pour réduire la largeur, la hauteur globalement de l'ensemble des dents. Ici on a donc activé l'incisive latérale, et on peut la réduire donc dans sa globalité lorsqu'on a un rectangle autour, mais également on pourra la réduire point par point, si on active le contour de la dent. Une modification qui est appliquée peut être appliquée symétriquement, de façon à gagner du temps dans la conception, si on veut quelque chose de vraiment symétrique dans le sourire, ce qui est parfois possible, parfois ne l'est pas. Donc ce qu'il fallait conserver chez cette patiente, c'est l'existence de ces petits diastèmes qu'il y avait, qu'elle souhaite conserver. Ces dents sont un petit peu usées, elles seront peut-être légèrement plus grandes qu'elles n'étaient parce qu'il y a eu de l'abrasion, une abrasion importante, mais on va respecter au maximum les formes initiales de façon à ne pas trahir sa personnalité. Donc de cette manière, vous voyez qu'on travaille dent par dent. Il y a une petite légère dissymétrie dans la dimension des deux incisives qu'on va corriger. Voilà, en ce moment sur la 21, on travaille point par point pour définir la forme précise de la dent. Ça peut être symétrisé à nouveau. Donc il y a une grande souplesse de travail à ce niveau dans toutes ces conceptions possibles. Ça peut se réaliser en présence du patient. La globalité du travail va prendre une dizaine de minutes, mais l'intérêt c'est de pouvoir, lors de la première consultation, présenter un projet prothétique qui pourra être accepté par la patiente et à partir de là, évidemment, engager tout le reste du processus thérapeutique. Donc nous avons fini à peu près la forme des incisives, le positionnement s'ajuste. Alors ça demande un tout petit peu de précision. Nous voyons ici que les centrales et latérales ont été à peu près correctement placées. Les canines sont un petit peu moins vues dans cette situation et les prémolaires encore moins. De toute façon, les prémolaires ne font pas partie immédiatement du projet prothétique et donc on va carrément les supprimer de cette prévisualisation. Donc un autre travail sur les formes. Ce sont des indications très précises qui vont être envoyées au laboratoire et qui pourront être utilisées bien sûr dans la conception. Et cette collaboration avec le laboratoire est évidemment très importante, sachant que la forme des dents est au moins tout aussi importante que la teinte. Donc c'est important de consacrer un petit peu de temps à réaliser les formes. Les teintes, bien sûr, de toute façon, vont être changées. Ici, on va améliorer cet aspect. Par contre, on va essayer de conserver à peu près la forme initiale pour garder de la personnalité à la patiente. Voilà, ainsi les incisives ont été préparées. On va s'occuper maintenant des canines. Vous voyez le travail point par point qui permet d'ajuster très précisément la forme de la dent à ce que l'on souhaite obtenir. Voilà, la dent est sélectionnée dans son entier, repositionnée, et la forme est ajustée. Quant aux prémolaires, bien, on peut effectivement dans certains cas les faire participer à cette préparation. Tout dépend effectivement de l'intensité du sourire. Dans certains cas, les prémolaires sont très visibles, donc il est important de les intégrer dans la conception d'un sourire. Dans le cas de cette patiente, ce n'est pas le cas, de toute façon, ça fera partie d'un projet ultérieur. Voilà, donc si on veut ajuster les prémolaires, voilà comment également il faut s'y prendre. Vous allez voir que dans notre cas, on n'utilisera pas cette fonction.
Il est possible également de faire une rotation de l'ensemble de la dent. Énormément d'actions sont possibles dans ces situations pour la préparation du cas. Voilà, on va supprimer carrément les prémolaires et passer à l'étape suivante. L'étape suivante sera la présentation du cas au patient. On voit une vue un petit peu plus large maintenant qui nous redonne d'autres valeurs en quelque sorte. Et là, on va pouvoir travailler sur la texture des dents qui sont préparées, c'est-à-dire leur amener un petit peu plus de couleur. De façon à aussi que ce projet pour le patient ne soit pas uniquement le changement de forme. C'est important bien sûr de lui amener un éclaircissement de ses dents qui correspond la plupart du temps à la volonté du patient dans ce type de situation. On peut jouer sur la saturation de la teinte, les lumières, la luminosité, les ombres et puis l'opacité. Donc toutes ces choses sont complètement ajustables. L'étape suivante est donc de pouvoir présenter au patient la situation antérieure et la situation projetée. Dans cette vue où on voit le visage au départ, nous avons l'existence d'un curseur qui pourra être déplacé pour passer de la vue initiale à la vue proposée. Donc c'est très simple pour le patient de voir le changement immédiatement et c'est très pertinent sur le plan, je dirais, pédagogique. On peut avoir cette vue unitaire ou bien la vue côte à côte des deux situations. Ceci, dans cette vue-là, permet également, avec les petits outils de dessin, d'ajouter éventuellement des indications pour le laboratoire lorsque cela est requis. Donc, avec la validation du patient, eh bien, nous allons réaliser les empreintes optiques des deux arcades, enregistrer l'occlusion. Nous voyons ici dans cette vue occlusale la quantité de restauration qu'il y a déjà eu, et c'est une bouche qui a évidemment beaucoup connu la dentisterie. Donc voilà les vues d'occlusion, et ceci nous permet de commander les dents provisoires. Alors dans le cas des commandes de dents provisoires, même si ce ne sera pas la situation définitive, moi je recommande de commander des dents qui sont reliées. C'est beaucoup plus facile à mettre en place pour l'alignement des dents, tout en prévenant le patient bien sûr que c'est une situation temporaire et que dans la prothèse d'usage, bien sûr, ces dents seront séparées. Voilà, nous arrivons à la deuxième séance, qui va être une séance assez longue, dans laquelle il va falloir préparer les dents. Bon, toutes les dents là se conserver pulpées, avec des pulpes rétractées, donc il n'y a aucun danger sur la vitalité pulpaire dans la préparation. On va donc réaliser les préparations des dents et ajuster le provisoire. Vous voyez que le provisoire ne remplit pas toutes les conditions que nous avions dans le Smile Design, mais ça permet d'avoir quelque chose qui tient un petit peu mieux, dans la mesure où il va être scellé provisoirement et que ça risque d'être un peu plus sécurisé pour le patient dans les interséances. Avec le provisoire en place, nous allons réaliser l'enregistrement de l'occlusion, parce que c'est une situation qui est beaucoup plus stable. Nous sommes à la dimension verticale d'occlusion du patient, nous ne la changeons pas. Et bien entendu, cette occlusion que nous avons enregistrée, eh bien nous la conservons pour la vue avec l'empreinte des préparations. Et il est recommandé toujours de déterminer la ligne périphérique de nos préparations pour que le laboratoire puisse en tenir compte. Dans l'interséance, nous allons recevoir un lien qui nous amène vers le site internet du laboratoire et du logiciel Exocad dans lequel a lieu la conception. Donc c'était complètement interactif. Nous sommes ici dans une vue où on est sur internet. Et il est possible ici donc d'observer le projet prothétique sous tous les angles, afin de nous assurer que ça correspond à ce que nous souhaitions et ce que nous avons déterminé. Les informations du projet prothétique ont été envoyées en même temps que les empreintes optiques, donc le laboratoire dispose du maximum d'informations pour réaliser ce que l'on souhaite obtenir. Donc si cette situation convient, bien sûr, nous allons pouvoir la valider et demander l'exécution du travail. Voilà, donc la situation des antagonistes, tout est conforme à notre choix. Donc validation de cette étape, et quelques temps plus tard, eh bien, nous allons recevoir le travail réalisé
qui est cette fois-ci tout à fait conforme à ce que l'on peut souhaiter. Ce sont donc des couronnes full zircone multi-layer qui nous donnent un rendu esthétique tout à fait convenable dans ce type de situation. C'est un projet, on va dire, économique pour le patient. C'est du reste à charge zéro, en quelque sorte. Donc ça a permis pour une patiente d'accéder à une dentisterie qu'elle ne pouvait pas, à laquelle elle ne pouvait pas accéder vu sa situation qui, sur le plan financier, n'était pas optimale. Donc voilà, tout est conforme. Et nous allons passer donc de cette situation sur le modèle à la situation en bouche. Voilà donc l'aboutissement et la troisième séance qui est le jour où on pose les couronnes. Donc très peu de séances en tout, avec un résultat tout à fait conforme. Et comme on peut le voir sur le côté, d'autres secteurs sont en cours de préparation parce que les résultats obtenus sont toujours encourageants pour le patient, la patiente, et donc ça l'amène effectivement à continuer un petit peu la remise en état de sa bouche. Donc voilà, situation initiale, situation finale. Merci au laboratoire Dentocast pour l'exécution et merci à Bastien Deloge pour son aide lors de la réalisation du Smile Design. Et merci de votre attention.